Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Yu-Gi-Oh! Précisément sur un deck profile pour un deck common Charity, Gunkan aussi appelé Sushi, bateau sushi chez nous. C'est très chiant à dire, on va essayer de le dire plus rapidement, vous allez voir c'est très chiant. Mais du coup Gunkan, qu'est-ce que c'est? C'est un deck qui tourne autour de ce petit monsieur, à savoir Gunkan Shari, enfin Sushi Shari, qui est un monstre normal à 2000 0 d'attaque, mais c'est grâce à lui que la plupart de vos Xyz, c'est un deck Xyz qui se trouve ici, vont avoir des effets. Ensuite, selon la combinaison avec laquelle ce Shari va être fait, ils auront des effets supplémentaires. À chaque fois, ça peut vous aider. Les Xyz correspondent au niveau de leur sous-ship respectif du main deck, ça c'est normal, mais également ils ont le même nom, Uni, Ikura, Shiryu, il est où le dernier? Shiryu, ici. D'ailleurs j'ai mal rangé, bon c'est pas trop là. Du coup, qu'est-ce que le deck nous dit? Donc, Shari, je vous l'ai présenté, c'est un Aqua Feu de niveau 4 2000 0, c'est tout ce qu'on peut dire sur les monstres normaux, c'est déjà pas mal. Et vu que le deck tourne autour de Shari, il est important de noter que nous avons un deuxième type de Shari, à savoir Shari rouge. Donc Gunkan Suship Shari Red, niveau 4 Feu 0 2000, il a les stats inverses techniquement, Aqua toujours. Ce nom de Gunkan Shari Red, il prend le nom de Gunkan Suship Shari classique, donc le normise, tant qu'il est dans la main, dans le deck, sur le cimetière, enfin dans le cimetière, ou sur le terrain. C'est extrêmement important, c'est le seul d'ailleurs qui prend le nom dans le deck et qui ne limite pas à devoir choisir entre lui ou l'original, donc ça c'est plutôt bien. Chacun des effets, enfin l'effet suivant de Shari rouge, c'est une fois par tour. Vous pouvez reveal un autre Gunkan Shari de votre main, lui ou Red, enfin lui ou le classique, invoquer spécialement celui que vous avez activé l'effet de votre main, et appliquer l'effet suivant, invoquer n'importe quel Gunkan de votre deck excepté Shari, annuler ses effets s'il en avait, et invoquer par Xyz n'importe quel monstre qui est mentionné, qui mentionne le monstre que vous avez invoqué. Vous pouvez faire n'importe quel Xyz en fait parmi Uni, Shiryu et Ikura sans tenir compte du niveau de Shari. En fait, on va juste prendre vraiment le nom du deuxième sous-ship que vous allez invoquer et du coup c'est extrêmement fort. Vous avez gratuitement une des Xyz avec une seule carte dans votre main. Enfin deux si on compte le Shari, évidemment. Ensuite, nous avons le niveau 5, Gunkan Suship Uni. Vous pouvez reveal n'importe quel Gunkan de votre main et vous appliquez l'effet selon ce qui s'est passé. Enfin, vous invoquez quoi qu'il arrive Uni, mais soit vous invoquez, si vous avez reveal Shari, vous invoquez spécialement Shari avec, ou sinon vous le mettez en dessous du deck. L'effet qui est extrêmement fort de Uni, c'est vous pouvez cibler un Gunkan que vous contrôlez, il devient soit niveau 4, soit niveau 5, puis vous ajoutez un Shari de votre deck à votre main. C'est extrêmement fort, sachant que la X65 Uni est également une des plus fortes du deck. Ikura ensuite, donc tant que vous contrôlez Suship Shari, donc le vrai, l'original ou Red, tant qu'il est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. On peut l'invoquer qu'une seule fois de cette façon. Et durant la main phase, vous pouvez excaver avec les 3 cartes du dessus de votre deck, et si vous le faites, ajouter un Gunkan Shari, ou soit vous l'invoquez SP, le reste est remélangé dans le deck. Ikura, c'est entre guillemets le pot de dualité, même s'il bloque pas les invocations. Du deck, c'est le reveal 3 en gros. Il est ok, sa X6 de toute façon est là pour le kill, donc c'est le plus important, c'est l'essentiel. Ensuite, nous avons Shiryu, Gunkan Suship Shiryu. Donc tant que vous contrôlez Suship Shari ou une Xyz qui a Suship Shari dans ses matériels, bon, seul défaut de Red, c'est qu'il ne garde pas son nom Suship Shari tant qu'il est en matériel, donc n'oubliez pas ça, c'est très important. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Durant la main phase, vous pouvez spé n'importe quel Gunkan depuis votre main excepté Shiryu, puis prendre n'importe quel nombre de Suship Shari dans votre deck ou cimetière et les mettre au-dessus de votre deck dans n'importe quel ordre. C'est con, mais ça permet de stabiliser et de faire du recyclage. Shiryu est plutôt bien à ce niveau-là. Ensuite, nous avons la magie de terrain qui est extrêmement forte. Une fois par tour, si vous invoquez normalement ou spécialement un Gunkan, même durant la damage step, vous pouvez placer une carte Gunkan de votre deck au-dessus de votre deck. C'est fort, ça permet de stabiliser, surtout que toutes les Xyz ont un effet qui permet de draw 1, donc ça permet en gros de deviner ce qu'on va piocher. Une fois par tour, si un monstre Gunkan face recto que vous contrôlez, invoqué spécialement de l'extra deck, est envoyé au cimetière par une carte de l'adversaire, vous pouvez activer cet effet, votre adversaire paye autant de points de vie qu'il avait de défense. Et vous pouvez ensuite invoquer cet effet, sachant que n'oubliez pas, c'est un effet obligatoire. Invoquez spécialement un Suship Shari de votre main, puis invoquez une Xyz Gunkan sans tenir compte de son niveau par-dessus en l'utilisant comme seul matos. Ça permet de temporiser un peu plus du coup avec le terrain, donc c'est plutôt bien, moi je l'aime beaucoup ce terrain. Et enfin, on la joue en x1 uniquement, Gunkan Suship Daily Special.
Donc quand elle est activée, vous pouvez reveal également un Gunkan, sous Ship Shari de votre main. Vous révélez 3 Gunkan de votre deck, votre adversaire en choisit un, ajoutez à votre main, vous mélangez le reste. Si vous avez révélé Shari, c'est vous qui choisissez la carte à prendre au lieu que ce soit l'adversaire qui choisisse. Bon. Autant dire directement, vous pouvez ajouter une carte, en gros c'est l'idée, techniquement vous allez toujours avoir un Suship Shari en main. Si elle est dans le cimetière, excepté le tour où elle y a été envoyée, vous pouvez la bannir, puis cibler 3 Gunkan monstres dans votre cimetière, les mélanger draw 1, c'est de la récup, c'est pour ça que c'est pas non plus essentiel, mais bon, au moins ça reste important. Vu que c'est un deck qui tourne autour des normies, à savoir Suship Shari, j'ai décidé du coup de jouer Rescue Rabbit, le meilleur, donc ne peut pas être invoqué du deck, vous le bannissez tant que vous le contrôliez, vous invoquez SP 2 monstres de niveau 4 avec le même nom tant que c'est des normies, mais vous le détruisez de la phase. En gros, ça permet de faire une Xyz quoi qu'il arrive. Unexpected Die qui, si vous ne contrôlez aucun monstre, vous permet d'invoquer un monstre normal. Et vu que c'est un deck Xyz, on joue également Importation Xyz en free spot, on va dire. Vous ciblez un Xyz que vous contrôlez, un monstre que votre adversaire contrôle avec une attaque qui lui est égale ou inférieure. Vous lui attachez le monstre en tant que matériel, ça se prend toujours, ça c'est vraiment extrêmement fort. Et enfin, Different Dimension Derby. Si vous contrôlez un monstre face recto qui a été invoqué par rituel, fusion, synchro, Xyz ou link, tant qu'il a utilisé un monstre normal, vous pouvez cibler une carte et la bannir. C'est plutôt fort, on va dire, avec les Gunkan, puisque Shari, quoi. Mais c'est voilà. Au niveau free spot, classique pour support le deck, moi j'ai mis ça. Pour terminer le deck, vous avez l'habitude, Ash Blossom, Veiler, Terraformation, parce que le terrain est vraiment important, et Cyclone Cosmique. Bon, le side, on ne le fera pas comme d'habitude, et du coup, on va passer à l'extra deck. Gunkan Suship Uniclass Super Dreadnought, Super ne redoute rien en français, de niveau 5, s'il est invoqué par Xyz, ça ils vont tous l'avoir en commun. C'est s'il est invoqué en utilisant Shari, vous allez piocher 1. S'il est invoqué en utilisant son matériel à lui, donc là, Uni, il va obtenir un autre effet, et il a un deuxième effet qui lui est exclusif. Donc, draw 1 si vous avez Shari, il gagne la possibilité d'attaquer directement s'il est fait avec Uni. Une fois par tour durant la main phase adverse, durant votre main phase ou la battle phase adverse en effet rapide, vous pouvez cibler un nombre de cartes que votre adversaire contrôle égal au nombre de monstres Gunkan qui ont été invoqués de l'extra deck, annuler leurs effets. Je trouve ça extrêmement fort. Techniquement, c'est la forme d'interrupt du deck, mais même durant votre tour, ça permet des fois de vous sauver le cul. Ensuite, nous avons Ikura. Donc Ikura, s'il est fait avec Shuri, draw 1. S'il est fait avec Ikura, il peut attaquer 2 fois. Et une fois par tour, si un Gunkan invoqué de l'extra deck inflige des dommages à l'adversaire, vous pouvez cibler une carte que votre adversaire contrôle et la détruire. C'est bête, mais avec Uni qui tape directement, lui qui tape 2 fois, c'est une machine à OTK en fait, ce machin. Si vous avez un body adverse qui vous gêne, Uni tape directement, Ikura se déclare puisqu'il a mis des dégâts, il détruit une carte de l'adversaire, celui qui vous gêne tape 2 fois et vous avez la win. Shirayuo, qui est techniquement le stabilisateur du deck. Shirayuo, donc s'il est fait avec Shari, vous piochez 1. S'il est fait avec Shirayuo, vous ajoutez une magie piège Gunkan de votre deck à votre main. Tant qu'il est face rect, tant qu'il y a une magie face-up dans la zone de terrain, ça peut être l'adversaire aussi. Vos monstres Gunkan invoqués de l'extra deck ne peuvent pas être détruits par des cartes adverses et ils gagnent une attaque égale à leur défense. Ça les transforme basiquement en 2450, en 2500, oui, et en 3400. Donc ça devient des gros body entre guillemets. Ensuite, au niveau Xyz générique, on a Tornado Dragon pour péter les MP, Redoer afin de faire un peu de stall control, F0 afin de pouvoir chourer les monstres adverses et avoir un body qui est techniquement indestructible. Contre le Knight, c'est extrêmement important parce qu'on peut pas toujours faire facilement, on va dire, Borel Load. Donc c'est con, mais ça permet de le gérer entre guillemets son board, même des fois au complet plus que Borel Load. Borel Load évidemment qui est le meilleur. Du Little parce que vu que ce sont tous des feux, ça permet de les booster. C'est con mais des fois ça aide, et de récupérer si jamais elle meurt, donc ça c'est très important. Et Géonateuse afin de voler les monstres adverses si l'adversaire a mal placé ses monstres. Voilà, vous avez dans les... Je peux également conseiller, pour ceux qui veulent, même si pas un très grand fan on va dire, vu qu'il ne sert quasiment à rien, Link Spider est jouable, puisque Different Dimension Derby, à chaque fois j'appelle Destruction Derby, ne vous en faites pas. Parce que, vu qu'on le fait avec un Normies, Different Dimension Derby, du coup, permet quand même de bannir une carte juste avec une Link Spider. Bon, je trouve pas ça exceptionnel, mais sachez que c'est possible de... C'est une idée techniquement de deck à faire. Voilà, ça c'est le deck, je vais vous présenter. Alors, c'est compliqué de faire des combos avec ce deck, puisque ça va toujours dépendre de votre draw. Vous pouvez la gérer max 2 fois, on va dire, par tour, mais il y a toujours un moment où ça va être un petit peu hasardeux. Je vais vous montrer le board de fin Gunkan, ce sera plus simple, et on pourra terminer la vidéo tranquillement comme ça.
Bien, on va pouvoir commencer. Donc, on a une main qui est plutôt bonne. Donc, on va pas se priver. Hop, on va prendre le terrain. Comme ça, ce sera fait. Donc, le terrain, n'oubliez pas, à chaque fois que vous allez invoquer un Gunkan, vous allez pouvoir trier votre deck, entre guillemets. Hop. Du coup, nous allons faire raid. Effet de raid, du coup, en révélant le classique Shari. Hop, on ne fait pas H, surtout pas. Tac, on va commencer par faire Shirayuo, je pense. Le Shirayuo est le mieux en soi dans cette situation. Hop. On fait du coup le Shirayuo. On a l'effet du coup de Shipyard, mais également l'effet de Draw de Shirayuo. Donc effet 1 Shirayuo, effet 2 du coup du terrain. Donc on place une carte au-dessus. On va mettre Ikura au-dessus, c'est le mieux. Hop. On prend... On peut prendre le terrain en soi à nouveau, c'est pas trop grave, voilà. Hop. Nous avons ensuite l'effet de Uni, donc Uni révèle Shari, comme ça il va pouvoir invoquer les deux directement, ça c'est le plus fort. Hop, voilà. Tac. On active maintenant le terrain, on invoque spécialement Ikura. Voilà. Donc on a l'effet de notre terrain qui s'active, donc on peut trier ainsi notre deck. On va mettre Raid au-dessus, je pense. On va mettre un classique Shari, sachant qu'on n'a toujours pas normal, hein, c'est ça qui est important. On va mettre Shari au-dessus. Hop, effet de Ikura, donc révèle 3 pour prendre 1. Bon, il y avait naturellement un Shari, donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas trop grave. On peut l'invoquer à la main, enfin on peut l'invoquer spé directement, c'est pas le plus grave. On va faire l'effet de Uni, de transformer notre Shari ici en niveau 5 et d'ajouter le raid ici afin d'avoir du follow-up et surtout un effet supplémentaire pour notre terrain. Hop, Uni super ne redoute rien, voilà, tac, on l'invoque ici. Ah, lui a le droit à une animation, je ne savais pas, vous voyez comme quoi. Hop, on pioche une carte, bon on a de nouveau un Shari en main, ça c'est un peu plus dommage. Oui, Ikura est là, hop, tac, on dit oui, Andy, voilà. Effet de du coup Ikura de draw 1. Et on a une main qui est plutôt, qui est pas dégueulasse, hein. Sachant qu'en plus on peut faire dans le doute une petite invocation normale. Il nous aurait fallu Shirayuo pour continuer à... Là on aurait pu avoir une X6 ou une Link supplémentaire, il manque juste Shirayuo, bon est-ce que c'est grave? Non. Mais vous avez une idée du coup de comment se joue Gunkan, c'est que basiquement vous allez toujours essayer d'avoir un Shari en main afin de profiter de l'effet de votre terrain ou de votre piège. Vous avez en général 2 free spots en plus, vu les draws bien sûr de vos X6, donc naturellement on avait eu H, si on avait eu un peu plus de chance on aurait pu avoir importation X6, Effect Veiler, etc. Sachant que lui on l'a géré techniquement, mais vous voyez l'idée. Donc en vrai, le board est plus que convenable, sachant qu'ils sont boostés aux hormones, n'oubliez pas. Avec en plus Uni qui peut taper directement. Si vous mettez des dégâts, Ikura peut se déclencher avant de détruire une carte adverse. Et Ikura tape naturellement 2 fois, sachant que c'est Shirayuo qui les booste tous. Voilà, vous avez l'idée de comment se joue le deck. C'est un spam X6, c'est des grosses X6 techniquement, c'est un board qui en plus là, les X6 qui étaient présentes ne peuvent pas mourir entre guillemets par les effets adverses, vu qu'il y a un terrain. Donc, tant que votre adversaire ne gère pas le terrain, eux ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes, ils peuvent être détruits au combat, par contre n'oubliez pas, faites attention. Mais sachant que s'ils sont détruits au combat, vous faites payer les points de vie, enfin vous faites payer à votre adversaire des points de vie quoi qu'il arrive, donc dans l'idée c'est plutôt pas mal je trouve. Voilà, c'est pas non plus un deck full méta, mais ce serait du rogue. En vrai dans l'idée ce serait un bon rogue qui a des genoux quand même assez solides pour tenir sa position, pour tenir tête à certains decks du Common Charity, pas non plus des masses, puisque bah, techniquement si vous faites pas, enfin c'est pour ça qu'il vous faut Borel Load. Il est au Borel Load et F0 contre Luna Light, c'est afin de lui voler ses monstres sans cibler, parce que c'est quand même assez compliqué, on va pas se mentir. Mais vous avez une idée, on aurait juste pu faire un Reader supplémentaire, etc. Donc vous avez vu, techniquement vous pouvez finir le board avec soit 4x6, soit un Normise qui traîne là, mais bon ça c'est plus la main qui n'a pas suivi. C'est pour ça qu'il y a un côté aléatoire en fait avec le deck. C'est les draws de vos... Vous pouvez gérer techniquement jusqu'à 2 de vos draws avec vos shipyards, avec vos terrains. Mais bon, bah, ça reste quand même un petit peu hasardeux sur certains problèmes, dirons-nous, sur certains défauts du deck. Mais bon, je trouve assez fun le deck, il est vraiment cool. C'est un des premiers decks Common Charity que j'ai fait, parce que bah, j'avais toutes les cartes littéralement à la maison. Il me manquait juste un seul Uni Super Class, donc ça va, c'est gérable. Sachant que vous pouvez cut, hein, moi je joue tout en x3 en termes d'X6.
Vous pouvez mettre 2-2-2 par exemple et avoir d'autres free spots, Link ou Xyz. Bon, moi je conseille vraiment de mettre 3-3-3 puisque des fois les games vont durer longtemps avec Suship vu qu'il a à l'adversaire des fois des trucs qui ne peuvent pas être détruits, ça peut durer sur la longueur. C'est difficile de recycler puisqu'on n'a qu'un seul piège qui permet de recycler réellement. Shiryu qui est pas tout le temps là en main, etc. Mais vous voyez l'idée. Du coup, on va pouvoir se dire au revoir pour la vidéo. Voilà, donc vous savez à peu près comment se joue Gunkan maintenant en Common Charity. C'est alors assez compliqué puisque Gunkan, quand tu le présentes, enfin Suship, quand tu le présentes aux gens, c'est littéralement pour eux tous les mêmes, dans le sens ils ont quasiment des artworks qui sont extrêmement similaires. C'est de la bouffe, hein, donc c'est assez chiant. Au début, de faire la différence, de bien leur expliquer tel effet, tel effet, tel effet, sachant que beaucoup ont des effets similaires. Les Xyz ont tous les mêmes effets de draw 1 tant qu'on utilise un Shari. Ils ont des effets ensuite différents selon si tu as utilisé le matériel qui correspond. Ikura avec Ikura, Shiryu avec Shiryu, Uni avec Uni. Tous ceux-là ont des effets différents. Ikura, c'est une invocation inhérente, c'est-à-dire que c'est une invocation à la Cyberdragon tant que tu contrôles Shari. Lui, c'est tant qu'il y a un mot, enfin lui, son invocation se déclare, etc. Faut bien prendre en compte tous les effets, sachant qu'ils ont des effets bonus en plus grâce au terrain qui lui-même a un effet supplémentaire. En soi, c'est pas le plus simple à prendre en main, c'est pas une ligne droite complète parce qu'il faut des fois réfléchir en mode merde, faut que je gère mon top deck ici afin de pouvoir continuer, etc. Il y a des fois où tu te dis je vais avoir de la chance et c'est parti, malheureusement t'en as pas et tu t'arrêtes à une ou deux Xyz, des fois c'est un peu plus chiant. On n'a pas tout le temps Shari Red en plus en main, donc c'est la top priorité à aller chercher afin de faire une free Xyz. Mais vous voyez dans l'idée à peu près ce que peut faire le deck. Sachant qu'en termes d'interruption, je trouve ça bien qu'il n'ait pas que de la destruction. Bannir avec Different Dimensions, c'est bien. D'ailleurs, si jamais... Hop, trick. Vous pouvez complètement jouer Trap Trick, afin de pouvoir stabiliser, on va dire, l'apparition de Different Dimensions sur le terrain. C'est con, mais ça peut être une vraie strat. Au début, je jouais Trap Trick. C'est juste que je préfère Importation Xyz, j'avais cut Importation Xyz. Et Terraformation, il me semble. Ça devait faire 2 et 3 avec Trap Trick, il me semble, en enlevant Terraformation. Mais le terrain est quand même extrêmement important. Donc vous voyez à peu près l'idée de comment se joue le deck. Sincèrement, vu qu'en plus vous voyez que la stabilité pour faire vos X6, vous en faites toujours au minimum 2. F0 est extrêmement important pour passer les boards de Luna Light. C'est pas une blague, il est vraiment extrêmement important. Enfin, de gérer les gros ports adverses. Amon, hein, il gère également Amon. Bon, tu vas me dire, Borel Load aussi, mais plus facile à faire un F0 qu'un Borel Load selon les situations. Géonateuse, etc. Vous voyez, le deck en lui-même est très... En fait, une fois qu'on s'est habitué, il est très simple à manier. C'est un très bon deck pour démarrer le Common Charity. J'hésitais à commencer par lui en vidéo, mais je me suis dit, ah, Mon Turbo, ça reste mon bébé. Pingouin, c'était une blague, et finalement, le deck arrive quand même à tenir debout. Il a pas les genoux solides, mais il tient debout. Et Coléoptroupe, qui lui, par contre, est quasiment un top tier, donc c'est pour ça. Il fallait bien le démarreur, entre guillemets, au bout d'un moment, le starter du Common Charity. Je vous conseille sincèrement Gunkan. Le mieux, si vous avez, enfin vraiment, si vous connaissez pas Yu-Gi-Oh, bien sûr, pour le Common Charity, vous voulez un deck pas trop cher. Format classique, Gunkan se joue, hein, ça fera absolument aucun résultat contre des gros decks. Mais il a la fierté de se dire quasiment que sa decklist là ne change pas, quasiment pas, par rapport à une decklist classico Yu-Gi-Oh. Mais voilà, c'était tout pour du coup Gunkan en Common Charity, j'espère que la vidéo vous a plu. On essaiera de live cette semaine avec la Miss Prouch, hein, comme d'habitude, afin de faire une présentation de Gunkan. Vu que Coléoptroupe, je n'ai pas pu la faire parce que, bah écoutez, on n'est pas tout le temps dispo, plus Little Flame des deux côtés, hein, au bout d'un moment, faut pas se mentir. On fera Coléoptroupe plus Gunkan en même temps, comme ça on regroupe les deux, ça fera comme Pingouin, Amon, Turbo, et à partir de là, je ne sais pas quand est-ce que je ferai des vidéos Common Charity, puisque j'inverserai le concept, c'est-à-dire que je ferai les lives d'abord, pour essayer de définir un deck. On va vraiment essayer de faire un deck Common Charity sur un thème, par exemple DDD, Winwitch, etc. C'est des idées qui me viennent comme ça. On essaie de faire un truc, puis j'essaierai de faire un deck profile dessus. Si c'était intéressant, si c'était fun, c'est con, mais c'est très important aussi que ce soit fun. Du coup voilà, sur ce, c'était Siwed, à la prochaine tout le monde.